La beauté commence dès le moment où vous décidez d'être vous-même. Madame, Monsieur, chers amoureux de la mode, bonjour et bienvenue dans Modestie. De là, nous partons pour la rubrique Tendance. Let's go! Le Nigeria met la barre haute avec le Met Gala africain. Ensuite, la 10e édition de Africa Magic Viewer Choice Award s'est tenue le 11 mai à Lagos au Nigeria. Cette cérémonie qui récompense les meilleurs talents africains dans le cinéma est devenue en quelques années l'un des tapis rouges le plus important du continent africain. En effet, cet événement est devenu un rendez-vous, voire une compétition pendant laquelle les grands couturiers et stylistes du Nigeria rivalisent des créativités pour habiller leurs clients, qu'elles soient animatrices télé, actrices ou influenceuses. Aujourd'hui, les MAVCA ont un tel poids dans le showbiz nigérian que les invités préparent leur tenue plusieurs mois en avance et font des séances photos plusieurs jours bien avant l'événement. On va donc passer en revue les 30 looks les plus remarqués de cette édition 2024 des AMVCA. Zara nous fait part de sa nouvelle collection destinée aux filles de 6 à 14 ans et nous avons sélectionné pour vous quelques coups de cœur. Suivez. Robe en col rond et manche longue, fermeture en goutte d'eau avec bouton au dos. Chemise en popeline avec col classique et manche longue, fermeture par boutonnage sur les devants. Hausse en manche en maille avec col en V. Pull à col rond et manche longue rayée, c'est détaillant. Haute en maille crochet à col rond sans manche. Décor bouton sur les devants. Jupe short en lin avec taille élastique et décor cordon sur les devants. Découvrez notre thème d'aujourd'hui dans notre rubrique Clair-Obscur. Let's go! Les essentiels du make-up, c'est de ça qu'il s'agit. Mesdames, on va parler maquillage, on va parler make-up. Vous êtes prêtes? Alors, sur ce beau plateau de Modestie, on reçoit une maquilleuse très professionnelle. Je pense que c'est pas la première fois que vous puissiez la retrouver ici dans Modestie. Elle s'appelle Heureuse Moudimbi, la CEO de HM Beauty. Bonjour madame, Heureuse. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va. Encore un plaisir, je vais très bien, merci de vous recevoir aujourd'hui dans Modestie, là, c'est toujours un plaisir. Alors aujourd'hui, nous parlons des essentiels de make-up. Les make-up, il y a des choses qu'il faudrait à tout prix avoir dans sa trousse de maquillage. Il y a de ce type de maquillage, il faudrait avoir la connaissance sur certains types de maquillage qu'il faut utiliser, tout ça. Alors, avant de commencer, la première question est de savoir pourquoi doit-on se maquiller? L'importance du maquillage. Ok. Bon, d'abord, le maquillage nous aide pour l'embellissement du visage. Oui. Ça nous aide à révéler les traits du visage et pour aussi camoufler les imperfections et se sentir bien dans sa peau. Camoufler les imperfections et se sentir bien dans sa peau. Alors, dites-nous, quel type de maquillage existe-t-il? Voilà, nous avons plusieurs sortes de maquillage, mais nous allons essayer de citer. Nous avons le maquillage nude. Oui. Donc, les nudes, c'est un maquillage simple, un maquillage avec lequel on peut sortir le matin, aller à la fac, à l'église, un petit tour. Tu vois, là, c'est le maquillage nude. Un peu comme simple. Ce que vous portez là. Oui, c'est les nudes. Oui. Et après, à part ça, nous avons le maquillage soirée. Oui. Il y a aussi le maquillage pour le marié. Et puis, nous avons aussi le maquillage libanais. Donc, le maquillage libanais, c'est un maquillage un peu plus travaillé. C'est beaucoup plus pour de festifs, voyez-vous, pour les artistes et autres. C'est un peu ça. Vous avez cité quatre types de maquillage. Voilà, le nude, soirée.
Marié. et Libanais. puis libanais. Ok. Mais il y a ces personnes qui ne savent pas faire la différence. Hein. Ok. Raison pour laquelle on se retrouve dans la journée avec des gens très, très, très maquillés. Très chargé. Et très chargés, un visage très chargé, make-up bombé là sur les visages. On s'est dit, mais aujourd'hui c'est lundi, madame, vous allez où? C'est un shooting? C'est une fête ou comment? Plusieurs personnes ne savent pas faire la différence hein, entre maquillage, jour, soirée, anniversaire, pour des cérémonies, tout ça. Il y a ces personnes qui portent un make-up artiste purement artistique pour des journées simples ou pour aller à la fac. Je pense que vous avez un petit conseil à donner. Un petit conseil, voilà. Pour Oui. aller à la fac, vous pouvez jouer avec ce que moi j'ai fait, Oui. voyez-vous. Vous partez à la fac, peut-être à l'église, pour ne pas trop attirer l'attention des gens, pour ne pas distraire les gens, en fait. Voilà. Un maquillage comme ce que moi je porte, ou vous pouvez aller au restaurant et tout. Et pour le maquillage soirée, là, vous pouvez un peu plus travailler sur les yeux, les lèvres, donner un peu plus de couleur. Voyez-vous, les lèvres travailler en rouge ou encore le mauve. Bon, ça dépend seulement d'une personne à une autre. Et c'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup pour ce conseil. Hein. Je vais essayer. Moi, en tout cas, j'applique toujours les conseils que tous les experts donnent ici sur Modesty, dans cette émission. Alors, j'aimerais savoir, quels sont les produits indispensables d'une trousse de maquillage? Ok, voilà. Pour, de base, il faut avoir un fond de teint qui vous va. Pas le fond de teint d'une autre personne. Genre, peut-être moi, je suis noire, je peux mettre le même teint que toi. Tu vois, non? Je vais chercher les fonds de teint qui me va, moi, pour ne pas ressembler à une autre personne. Voilà. Le fond de teint, à part ça, nous avons le fard à paupières. Nous avons encore le mascara et aussi l'anti-cerne pour réveiller le visage. Voilà. Et les glosses, le crayon et les blushs. Pour pour réveiller encore plus le visage. Voilà. Vous avez utilisé des termes professionnels. Quand vous dites fard à paupières, parce que nous, chez nous, hein, quand on dit, je comprends, j'ai compris. Mascara, c'est les tire-cils. Nous, on parle de tire-cils. Non, quand on dit mascara, on parle de... En fait, les gens, quand on parle de mascara, ils pensent que c'est le fard à paupières. Les fards à paupières, et pourtant, les mascaras, c'est ce qu'on appelle le tire-cils. Ouais, il faudrait maintenant préciser ce côté-là. Quand vous dites blush, les gens se disent, mais blush, et Zanini, c'est quoi le blush? Essaye un peu de nous expliquer, c'est quoi le blush? Les blushs, avec des termes qu'on utilise un peu chaque jour à la cité, les à la maison. Blushs, c'est le fard à joues. C'est ce qu'on appelle le fard à joues. Voilà, c'est ça, les blushs. Et le tire-cils, c'est pas le tire-cils, c'est ce qu'on appelle le mascara. Et le mascara, c'est ce qu'on appelle le fard à paupières. Ouais, voilà, donc, c'est ce qu'on applique aux yeux, la poudre qu'on applique aux yeux. Ici, là. Le gloss. Les gloss. C'est les brillants. C'est ça. Les termes professionnels, hein. Ok. C'est quoi la base du maquillage? La base du maquillage, d'abord, c'est le teint. Le teint. Le teint et les sourcils. Voilà. Si votre teint est bien travaillé, vous ne chercherez pas à rajouter encore beaucoup de choses pour se sentir bien dans sa peau. Déjà, si le teint est bien travaillé et aussi les sourcils, si vous avez un sourcil qui est bien tracé, bien cadré et tout, ça attire déjà le visage. Par contre, si vous avez les sourcils un peu, je ne sais pas moi, si vous avez perdu la ligne, ça déforme directement le visage. Donc, de base de maquillage, c'est le fond de teint qui va avec votre peau et les sourcils bien faits. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas que la base du maquillage, c'est le fond de teint. Vous verrez une personne se promener avec un dégradé sur le visage. Le visage ressemble à une autre couleur. Personne. Le visage a une autre couleur et ça ressemble à une autre personne. Et le cou, les bras et tout ça, rien à voir avec son visage. Pourquoi? Parce qu'on applique aussi un peu trop les fonds de teint et tout ça. Et on n'applique pas les fonds de teint de notre numéro. Il y a des numéros, surtout dans des fonds de teint. On sait que le numéro 1, c'est pour des personnes, des teints clairs et tout ça. Mais il y a des gens, tellement que dans la maison, il n'y a que des filles et tout ça. Il y a ta sœur qui est un peu plus claire que toi. Et tu vas juste prendre des fonds de teint de ta sœur qui est un peu plus claire que toi, sans tenir compte de ta teinte. Et c'est ce qui tue les make-up, je pense. Ouais, je crois que c'est vraiment ça. De base, d'abord, il faut chercher à mettre un fond de teint qui vous va, vous. Oui.
pas une autre personne qui vous va vous. Et vous avez parlé d'un truc là, je dois mettre un fond de teint numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc ça, pour ça, il faut savoir que chaque marque a son numéro. Genre peut-être chez bon, je vais essayer de citer les noms, peut-être chez Mary Kay, pour le genre du teint foncé, c'est le numéro 1. Chez une autre personne, vous allez voir que le teint noir, c'est le numéro 3. Donc, ça dépend seulement d'une marque à une autre. Donc, vous cherchez ce qui vous va, vous. C'est pas parce que toi, tu mets le numéro 3 que moi, je dois mettre le numéro 3. Non, c'est pas ça. Je dois chercher ce qui me va, moi, d'abord. Et après, essayer de rajouter un peu de blush et autre chose au-dessus. D'accord, ok, merci beaucoup. Mais un petit conseil avant de finir, hein? Un petit conseil pour les gens qui se maquillent avec beaucoup d'extravagance. Vous savez, dans des journées simples. Un petit conseil à éviter et une petite routine make-up. Conseil. Bon, pour donner un conseil, bon, déjà, il faudrait savoir que moi, j'ai mes préférences et une autre personne aussi, si elle est comme moi, on va se dire qu'elle n'est pas belle. Donc, ça travaille aussi sur la tête. Ouais, c'est ça, voilà. Pour des personnes qui aiment être naturelles, allez-y sur les naturels. Pour ceux-là qui aiment qu'on le voie, de filles remarquables, si je peux dire comme ça, tu vois. C'est pas mal. Vous pouvez le faire, mais essayez un peu de travailler. La journée, n'allez pas mettre trop de brillance pendant la journée. N'allez pas mettre de trucs... bon, vous pouvez mettre un rouge à lèvres, mais essayez un peu d'aller mollo avec les yeux, ou encore avec les blushs et tout. C'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup, Madame Heureuse Moudimbi. Prochainement, je pense qu'on va parler de fond de teint, comment différencier le type de fond de teint, couleur de peau, tout ça. Ça viendra dans un prochain numéro de Modestyle. D'accord, merci. Alors, merci beaucoup pour aujourd'hui. Je pense qu'on va se limiter là. Et à vous qui nous suivez, n'oubliez pas de mettre en pratique les conseils de notre experte, Madame Heureuse Make-up. Les essentiels du make-up, je pense que vous les avez. Voici donc pour vous les top 5 des mieux habillés dans Stylé de la semaine. C'est parti! À la 5e position, nous avons Bazarba, tout en noir. Il y a encore mis de bretelles. Moi, je préfère pas. Mais son style, c'est bien. Et à la 4e position, nous avons remis Lulu, tout en blanc cette fois-ci. Je trouve qu'il y a trop d'extravagance, des bottes, des cagoules, des chaînettes. Ça va pas vraiment. Et à la 3e position, nous avons Gali Garvey avec son bonnet qui va à merveille en tout cas. Et par contre, son cargo est trop large, ça descend un peu trop. Je n'apprécie pas trop. Son bonnet là, c'est bien. À la 2e position, nous avons Inospi avec sa veste en noir, des pierres sur sa veste, ça lui va à merveille en tout cas, j'aime bien. Et les gagnants de ces classements, nous avons Héritier Watanabe avec son complet très simple et beau, avec ses verres qui lui va à merveille en tout cas. J'adore. C'est toujours un plaisir de partager ce moment avec vous, chers fashionistas amoureux de la mode. On se retrouve ici très prochainement dans ce beau plateau de Modestyle. Et surtout, n'oubliez pas de mettre vos avis en commentaire sur nos pages YouTube, Facebook, Instagram et notre télévision. Ciao, ciao! Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.